Ces dernières années, les intelligences artificielles ont pris une place importante dans notre monde. Les plus répandues et les plus utilisées par le grand public sont les IA génératives. On peut par exemple citer Midjourney pour la génération d'images ou encore ChatGPT pour la génération de textes. Et étant donné l'ampleur du phénomène, il est possible que vous les connaissiez déjà, au moins de nom. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment tirer le maximum des IA génératives textuelles. Nous allons donc parler de l'art de communiquer avec elles, à savoir le prompt engineering. Lorsque vous vous adressez à une personne à l'oral, vous utilisez un langage pour vous faire comprendre. Et bien de la même façon, lorsque vous communiquez avec une IA, vous utilisez un mode de communication spécifique, le prompt. Celui-ci n'est pas bien compliqué à définir. Il s'agit d'une instruction que vous donnez à l'IA dans le but qu'elle puisse accomplir une tâche précise. Dans la pratique, ça consiste à taper une phrase ou un court paragraphe que l'IA va pouvoir analyser pour tenter de comprendre ce que vous attendez d'elle. Par exemple, un prompt pourrait être « Explique-moi la photosynthèse » ou encore « Écris un court poème sur l'automne ». Le plus important, et on va le voir, c'est d'être clair, précis et bien structuré dans sa formulation. Mais tout comme il y a des règles pour bien se faire comprendre lorsque vous parlez avec des humains, il y a des règles pour bien se faire comprendre lorsque vous interrogez une IA. Il y a de nombreuses règles qui peuvent s'appliquer lorsque vous rédigez un prompt et qui peuvent augmenter les chances d'obtenir un résultat qui vous convienne. Mais comme cette vidéo est une introduction au prompt engineering et dans un souci d'efficacité, nous nous limiterons aux 3 plus grands principes qu'il faut respecter, à savoir préciser la tâche, le contexte et le format. La tâche va être l'action précise que vous attendez de l'IA. Par exemple, propose un plan pour une séance de formation sur les outils de classe virtuelle. C'est une bonne base, mais en se limitant à la tâche, on risque d'avoir une réponse qui ne convient que partiellement. Pour éviter cela, on va fournir 2 informations importantes supplémentaires. Tout d'abord, le contexte. Ici, on va préciser plusieurs choses. Par exemple, le public visé, le secteur d'activité ou encore des contraintes particulières. En reprenant notre exemple précédent, cela pourrait donner « Cette séance va durer 1 heure, elle s'adressera à un public de formateurs expérimentés, place-toi donc comme un expert dans le domaine ». L'IA a maintenant tout ce qu'il lui faut pour bien gérer le fond de notre demande, mais il va maintenant falloir lui expliquer comment gérer la forme. Pour ça, on va lui indiquer un format. Toujours dans notre exemple, cela pourrait donner « Fournis-moi la réponse sous forme d'un plan avec 3 parties détaillées, ainsi qu'une introduction et une conclusion ». Je peux maintenant envoyer ma demande à l'IA, je la laisse mouliner un peu et... c'est pas mal, mais c'est pas parfait. On va donc pouvoir passer à la dernière étape pour enfin obtenir une réponse convaincante. Une IA va rarement vous proposer, dès la première tentative, un résultat qui vous plaira à 100%. Mais pas de panique, c'est tout à fait normal. Il va falloir faire des allers-retours pour affiner la réponse qu'elle vous donne au fur et à mesure des indications que vous allez lui donner. Par exemple, imaginons que dans la réponse donnée par l'IA, la première partie soit trop courte et la deuxième trop longue. Je peux lui demander quelque chose comme « La première partie est trop courte, la deuxième trop longue, j'aimerais que tu les réécrives pour que le tout soit plus équilibré. » Et si vous voulez faire encore mieux, une bonne habitude à prendre est de rajouter à la fin « N'hésite pas à me solliciter si tu as des questions ». Comme ça, si votre demande n'a pas été bien comprise, l'IA pourra redemander d'elle-même des précisions. Après cela, vous obtiendrez une réponse qui s'approche un peu plus de vos attentes. Il ne restera plus qu'à répéter le processus, encore et encore, jusqu'à obtenir une réponse convaincante. Et voilà, vous êtes maintenant des experts du prompt engineering. Quoique... Bien évidemment, maîtriser les règles que nous venons de voir ne va pas faire de vous des experts techniques en 5 minutes. Par contre, cela vous donne des bases solides pour bien communiquer avec les IA génératives de texte. Il est aussi important de rappeler que les IA sont des outils mis à notre disposition. Il faut s'en servir comme tels. Le but n'est pas de les laisser réfléchir complètement à notre place. En fait, c'est un peu comme si vous étiez un chef en train de préparer une recette pour ses cuisiniers. Plus la recette sera claire et détaillée, meilleur sera le plat. Avec l'IA, c'est pareil. Plus vous fournirez un prompt clair et détaillé, meilleure sera la réponse fournie. Maintenant que vous avez la théorie, le mieux à faire pour développer ces nouvelles compétences est de pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Parce que comme pour beaucoup de choses, la pratique est la meilleure façon d'apprendre. Pour cela, il va falloir choisir une IA générative de texte. À ce jour, et si vous débutez, je vous recommande d'aller regarder du côté de ChatGPT d'OpenAI, Gemini de Google ou encore le chat de Mistral. Bien évidemment, il en existe plein d'autres et vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais je vous parle de celles-ci parce que ce sont parmi les plus connues et que leur version gratuite vous suffira sûrement pour la plupart de vos usages. De toute façon, c'est un milieu qui évolue extrêmement vite et les standards d'aujourd'hui ne seront peut-être plus les mêmes demain. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et donné envie d'aller un peu plus loin sur l'utilisation de ces outils incroyables qui sont mis à notre disposition. Si vous le souhaitez, vous retrouverez de nombreuses autres capsules du genre sur le portail Capform Express. Je vous souhaite une bonne progression et je vous dis à une prochaine fois.